Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je m'adresse à vous et à ceux qui sont à l'antenne pour vous remercier chaleureusement pour les messages d'amitié, de soutien suite au décès de mon papa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il s'agit de Roland Buick, qui est donc décédé il y a 3 semaines. C'était assez difficile puisque l'évolution de son cancer est passée sur les os, donc il a beaucoup souffert les dernières semaines. Et pourtant, il a pu partir dans son sommeil pendant la nuit en hospitalisation. Et nous étions tous, toute la famille réunie dans ces derniers moments. Et pour ceux qui l'ont connu, eh bien, juste pour se rappeler que papa a fait sa carrière à Avignon, à Lyon, à Madagascar pendant 8 ans, et puis à Paris beaucoup, à l'Union, à la Fédération. Et son point culminant dans sa carrière, ça a été la vie de famille. Et ma famille et moi-même sommes heureux d'avoir cet héritage et vous remercions pour vos soutiens par écrit et par la prière. Très bon sabbat à vous. Eh bien, si ce matin nous sommes là, c'est que nous avons quelque part eu une expérience avec Dieu dans la semaine ou dans notre vie, tout simplement. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour dire aussi, te dire à toi, Seigneur, nous voici devant toi aujourd'hui. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs remplis de joie. Oui, je t'aime, Seigneur, parce que dans ma vie, ou dans notre vie, nous avons pu goûter ton amour. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là pour te dire merci pour cet amour immense. Ton Fils, Jésus. Oui, Dieu, quel amour.
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le suivre sans la condamnation que tu veux suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un si précieux, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Ton péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Et nous allons reprendre un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Oui, Seigneur. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Seigneur, bien souvent je suis aveugle dans la vie. Et bien souvent j'ai besoin de m'asseoir. Et je vous invite à vous asseoir ce matin. Et dans la vie, Seigneur, j'ai aussi besoin de voir. Et de pouvoir te voir, j'ai besoin de ta lumière. Car sans ta lumière, je ne vois rien. Sans ta lumière, Seigneur. Il va. Sans ta lumière, Seigneur, que ferons-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? La réponse, sans ta présence, que ferons-nous?
Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Seigneur, grâce à ta lumière, j'ai pu voir également qu'avec toi, et auprès de toi surtout, je peux confier ma vie. Et c'est entre tes mains que je voudrais m'abandonner. Donc je vous invite pour ce chant vraiment à vous positionner et à nous positionner et à imaginer d'être dans les bras d'un Père aimant. N'est-ce pas, Margot? Merci. Entre tes mains. Je vous invite à chanter de tout cœur. Laissez-vous guider. On y va? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Pour ne perder à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je
Que l'Éternel soit béni pour nous ce matin. Amen. Dans cet élan et dans cette ambiance de prière, je vais vous inviter à vous mettre à genoux et nous allons continuer notre prière ensemble. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Nous avons beaucoup de sujets à te remercier et nous n'avons pas toujours les mots. Mais ce matin, chacun d'entre nous, nous voulons faire monter vers toi notre reconnaissance et notre gratitude. Merci aussi pour la vie, merci pour la santé et merci pour tous les conseils que tu nous as laissés pour que nous puissions vivre en bonne santé et dans la joie. Ce matin, nous aimerions aussi te remercier pour celui que tu as choisi, Roland, meilleur, pour pouvoir partager avec nous cette nourriture qui nous nourrit aussi spirituellement, qui nous permet aussi de croître. Nous voulons aussi te remercier pour tous les responsables de l'Église, pour tous ceux qui participent dans un département avec les enfants, les jeunes, les adultes. Nous te remercions pour tous ces dons, ces talents et ton esprit que tu donnes à chacun d'entre eux pour permettre à ce que la joie de ton Église soit parfaite. Nous voulons aussi te remercier pour les responsables du campus et aussi les responsables de ton Église ici, dans la région où nous sommes, mais aussi dans notre fédération, mais dans la France, dans la division, dans l'union et dans le monde entier. Nous voulons te remercier pour la sagesse et le courage que tu donnes à chacun d'entre eux. Ce matin aussi, nous aimerions aussi te remercier pour cette liberté que nous avons en France, de pouvoir t'adorer sans problème. Et nous aimerions te demander de pouvoir donner la sagesse à tous ces responsables qui dirigent le pays, pour qu'ils puissent accepter aussi cette liberté à tous, de pouvoir faire monter vers toi l'adoration. Donne-leur aussi la sagesse pour qu'ils puissent mieux diriger le pays dans tous ces conflits qui existent. Nous te prions aussi pour la paix dans le monde, Seigneur, pour toutes ces personnes qui souffrent, qui sont massacrées, pour toutes ces personnes qui souffrent aussi la douleur d'une perte d'un de leurs membres de leur famille ou bien des amis ou voisins. Nous te demandons de nous permettre d'être près d'eux, de pouvoir les encourager, de pouvoir les soutenir, de près comme de loin, par des moyens que tu auras choisis. Merci de nous rendre disponibles pour eux. Merci aussi de nous rendre disponibles pour ton service. Et ce matin, d'une manière spéciale, j'aimerais aussi te prier pour tous ceux qui ont perdu un proche tout près de nous. Nous te demandons de permettre à ce que ton Église soit présente d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aider tous ceux qui passent par la souffrance, la douleur, d'avancer et d'être victorieux. Alors nous te bénissons. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Nous voulons te demander aussi de nous pardonner de nos manquements, de nos péchés commis devant ta face, et que tu veuilles nous aider à nous relever, te faire confiance, nous appuyer sur toi et d'être saisir la victoire que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de choses à te dire, mais tu connais nos cœurs, nos pensées, alors que ton Esprit Saint puisse compléter notre prière. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Alors ce matin, est-ce qu'il y a des enfants? Alors tous les enfants sont invités à venir. Aujourd'hui, vous avez une surprise. C'est Roland Meilleur qui va raconter l'histoire. Alors venez tous, il ne faut pas rater ça. Je ne sais pas si c'est une bonne surprise pour les enfants, c'est une surprise pour moi. Je crois qu'avec les enfants, j'ai aussi besoin de garde du corps. Merci.
bonjour tout le monde. Alors là, ça commence bien. Alors au revoir. Alors ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce matin. Vos beaux yeux, vos belles dents, vos beaux visages, c'est super. Et puis c'est encore un petit peu les vacances ou bien vous avez recommencé l'école déjà? Vacances, d'accord. Vous savez, quand j'étais grand comme vous, il y a plusieurs tailles ici, j'habitais pas dans un pays comme le vôtre où il fait chaud, il fait froid, il y a du brouillard, il y a des fois du soleil. J'habitais dans un pays en plein milieu de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est très très loin. Oh, à l'époque, quand on allait là-bas, c'était avec les gros bateaux sur la mer, avec les tempêtes, et on passait des jours et des semaines sur ces gros bateaux pour enfin arriver dans ces beaux pays en plein milieu de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a en Afrique? Il y a des grandes forêts, des très très grandes forêts. Et la maison de mes parents, elle était vraiment au cœur de la forêt. Alors je sais que là, je ne peux pas dire n'importe quoi parce qu'il y a des gens que je connais qui ont habité aussi là-bas, donc ils me corrigeront si je fais faux. Il y avait des très grands arbres, une très grosse forêt, et c'était mon terrain de jeu quand j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans. Je m'amusais là-bas. Et vous savez quoi? Moi, j'ai eu de la chance parce que je n'allais pas à l'école. Ouais, je n'allais pas à l'école. C'est ma maman qui m'a appris à lire et puis à écrire dans une salle de bain parce que là, il faisait un petit peu moins chaud qu'ailleurs. Mais tout le reste du temps, je jouais avec quoi? Vous savez, j'avais des jouets comme vous avez des petits chats ou bien peut-être des petits lapins. Moi, j'avais des autres jouets. Hein? Les autres jouets. Hein? Comment? Ah, qu'est-ce qui vous gêne avec ce beau petit jouet? Quoi? Elle fait peur. Elle fait peur, elle a trop de pattes peut-être? Oui. D'accord, alors on va l'enlever. Hein? Elle fait peur. Et puis, pendant mes heures de libre, parce que c'était toute la journée, j'allais dehors et puis j'allais des fois à la chasse d'autres gros jouets. Oh là là! Je vois Memory qui est parti, mais tu n'as pas eu peur, Memory? Si, il a eu peur. À Tahiti, il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. Je les attrapais, ces vilaines bêtes, mais elles n'étaient pas si méchantes que ça. Hein? Puis j'avais aussi d'autres jouets. Alors là, vous savez quoi? Il y en a un, une fois, qui m'a mordu, vous savez où? Là. Et puis un deuxième, là. Et j'ai encore les marques, hein. C'est des gentilles bêtes, mais quand on va trop près, elles croient qu'on les attaque, alors elles se défendent. Hein. Et puis j'avais encore un autre jouet. Hein? Voilà. Une petite panthère. Alors, quand j'avais votre âge, elle était déjà aussi grande que moi, hein, mais on jouait bien ensemble. Et puis encore quoi? Alors lui, vous savez, il venait avec moi sur mon vélo, sur le porte-bagages, et puis avec ses gros bras pleins de poils, il me serrait comme ça, et on allait faire des tours et des tours et des tours en vélo comme ça. Je ne vous dirai pas son nom parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle comme ça ici. Et puis le dernier que je vous montre. Un berger. Alors, un berger. Je vais vous raconter l'histoire de ce berger. J'habitais dans ma maison, tout dans la forêt. Et puis très très loin de chez nous, à plusieurs heures de voiture, mais vraiment beaucoup d'heures de voiture, on avait des amis. Et ces amis, ils habitaient en ville, à la capitale de ce pays, du Cameroun. Cette ville s'appelait Yaoundé. Et moi, j'habitais à Nangaï beaucoup. Et une fois, ces gens sont partis en vacances. Et alors, comme c'était des amis de mes parents, ils ont dit « Est-ce que vous pouvez nous garder notre chien parce qu'on va bientôt partir en vacances pour quelques jours ?» Pas de problème, parce qu'on avait tellement de place pour garder un gros chien comme ça, le nourrir, s'amuser avec. Et là, j'avais 6 ans. Et mon papa est arrivé une fois avec ce gros berger allemand. Et puis, il nous l'a montré, on l'a caressé, on a joué avec, on est allé se promener avec. Et un soir, c'était 4 heures de l'après-midi, il me dit « Écoute, Roland, est-ce que tu veux aller promener le gros chien ?
parce que moi, je n'ai pas le temps, mais il faut vraiment que quelqu'un aille se promener avec lui. Je dis, pas de problème, moi j'y vais, hein. J'étais tout content de partir. Je vais me promener avec ce gros chien sur le campus, un campus un peu comme Collonges, mais tout plat. Et puis, il venait vers moi, je le caressais, on s'arrêtait, on discutait ensemble, c'était vraiment super. Puis au loin, je vois une chèvre, puis 2 chèvres, puis 3 chèvres, et tout un troupeau de chèvres. Je me dis, aïe, 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 j'avais pas de laisse pour retenir le chien, parce que là-bas, on n'avait pas besoin de laisse. Il venait vers nous, il y avait de la place, on l'appelait, il venait. Ah oui, mais lui, il était plus intéressé par les chèvres que par moi. Alors il a commencé à courir, mais à courir, et à courir. Et vous savez, un berger allemand, ça va vite, hein. Moi, à 5 ans, même à l'âge que j'ai maintenant, je pourrais encore moins, je ne pourrais pas courir après lui. Et il a couru après les chèvres, couru. Les chèvres se sont enfilées dans la forêt, le chien est parti dans la forêt. Je l'ai appelé, plus de chien. Mais ça fait drôle quand on vous donne la garde d'un animal, que les parents vous font confiance en disant tu reviens avec le chien, je n'ai pas de problème. Et puis je vais dire comment ça, papa, j'ai plus de chien. Il est parti derrière un troupeau de chèvres, il faut déjà me croire. Hein. Alors vous savez quoi, j'ai commencé par pleurer. Ça fait du bien des fois quand on pleure. Hein. Je me suis dit mais le chien il est parti, il est perdu. Et je suis resté encore un petit moment, mais le chien il n'est pas revenu. Alors je suis rentré à la maison parce qu'il commençait à faire sombre. Et j'ai vu mon papa, j'ai dit, tu sais papa, le chien il est parti. Comment le chien il est parti? C'est pas le nôtre. J'ai dit, je sais que c'est pas le nôtre, mais il est parti et j'ai pas pu courir après. On l'a cherché partout. On ne pouvait pas téléphoner, les enfants. À votre âge, je n'avais jamais vu un téléphone de ma vie. Un téléphone, même avec ces grandes ficelles, vous savez, ces câbles là, un téléphone attaché. J'en connaissais pas, je l'avais pas vu le téléphone, ça n'existait pas là où on était. Donc on n'a pas pu téléphoner. Alors bon, mon papa il m'a dit, écoute, tant pis, je vais te consoler, je vais faire comme je peux pour passer cette tristesse et puis on verra bien ce qu'on pourra faire quand les gens nous contacteront. Mais on ne sait pas comment les contacter parce qu'il n'y a pas de téléphone. Une lettre, ça met du temps pour arriver. Alors une semaine s'est passée. Une semaine, c'est long, hein. Ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis ça recommençait un dimanche, toujours pas de nouvelles du chien. Puis ça recommençait un deuxième dimanche, toujours pas de nouvelles du chien. Puis ça recommençait un troisième dimanche. 3 semaines comme ça à attendre, c'était l'angoisse. Ah, dans la boîte aux lettres, une lettre. Après 3 semaines, une lettre. Sur cette lettre, c'était marqué ceci. Nous habitons en pleine ville. Et puis, un matin, tôt le matin, on a entendu gratter contre la porte. Et puis, des cris. On est allé voir, on s'est dit, c'est un vieux chien qui est par là, qui nous ennuie. Et on a ouvert, et on a vu un chien, tout mal, tout griffé, avec du sang. Il était maigre. C'était notre chien, notre beau chien, qui avait pendant 3 semaines traversé les grandes forêts du Cameroun, les rivières. Il s'était fait attaquer par des bêtes que je vous ai montrées tout à l'heure. Là aussi, il y en avait plein dans la forêt. Tu te rappelles? Il y avait des serpents, des araignées, il y avait une petite panthère aussi. Et il s'était fait griffer et abîmer, ce pauvre chien. Il n'avait pas grand-chose à manger, mais il avait fait presque 200 kilomètres pendant 3 semaines pour retourner chez son maître. Et il avait trouvé la maison de son maître. Et là, j'avais votre âge et je me suis dit, mais j'ai des parents, c'est vrai, mais j'ai encore un autre maître qui est encore plus puissant que mes parents. C'est Jésus. Et j'ai tout de suite pensé à Jésus. Je me suis dit, moi aussi, des fois, je suis malade, je suis abîmé dans la vie, je suis triste et je recherche la maison de mon Papa céleste, de Jésus. Alors que Jésus m'a dit, viens, suis-moi, je vais te montrer le chemin. Eh bien, ce chien, il connaissait le chemin de son vrai maître. Ce n'était pas moi, son vrai maître, c'était celui qui habitait très très loin. Il a marché, il a eu faim, il a eu soif, mais il a trouvé son maître. Est-ce que nous aussi, on va faire tous les efforts possibles pour trouver Jésus? Bon sabbat.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lognant l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèverait. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à notre ami et regretter le professeur Raoul Dedren. Vous êtes un bon nombre à le connaître certainement. Raoul Dedren, qui a enseigné dans notre faculté dans les années 60, est assez vite parti aux États-Unis où il a enseigné la théologie qu'on appelle théologie systématique dans notre séminaire d'Andrews. Mais Raoul Dedren avait cela de particulier, c'est qu'il a permis à l'Église de réfléchir sur bon nombre de sujets parfois délicats, comme celui de l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Comment l'Église se développe et sa mission? C'est un professeur qui a beaucoup réfléchi aussi sur la personne du Christ, qui a publié un certain nombre d'articles sur cette question. Mais il est connu dans notre Église et dans le monde également grâce à ces nombreux contacts qu'il a établis et qui nous ont permis aussi de beaucoup réfléchir dans notre développement théologique, des contacts avec des très grands théologiens du XXe siècle comme Karl Barth, comme Rudolf Bultmann, comme Emil Brunner et comme Oscar Cullmann par exemple. Et Oscar Cullmann, qui est un théologien protestant, a développé aussi, comme Raoul Dedren et comme nos théologiens d'ici, une réflexion sur le salut par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Et Oscar Cullmann, avec les contacts aussi qu'il a eus avec beaucoup d'adventistes et avec Raoul Dedren en particulier, a également été le défenseur de la situation de l'état des morts, en essayant de faire comprendre à ses confrères que l'âme n'était pas immortelle, mais qu'il y avait un temps de repos et une résurrection lors du retour du Christ. Donc Raoul Dedren a beaucoup œuvré dans ce sens avec les grands théologiens du XXe siècle et nous lui devons beaucoup dans la réflexion dans laquelle il a conduit notre Église. Je voudrais vous rappeler que sabbat prochain, nous aurons un pasteur. Notre pasteur, que nous attendons depuis 15 mois maintenant, sera installé sabbat prochain. Soyez là, invitez vos amis, essayons d'être tous présents pour vivre ce premier sabbat avec lui, pour une nouvelle expérience dans notre vie d'église ici à Collonges. Nous avons eu une belle et dynamique et forte semaine de prière, si vous vous souvenez, avec Daniel Zagara, qui a abordé bon nombre de facettes de la prière. Et je voudrais ce matin vous conduire dans la réflexion d'une prière que j'ai appelée une prière spéciale, qui vient d'être relue tout à l'heure et qui se trouve dans l'épître selon Jacques, au chapitre 5e. C'est une prière que vous connaissez, c'est une thématique que nous connaissons, nous en entendons parfois parler, et puis il peut arriver que par hasard ou suite à la demande de quelqu'un, mais très rarement aussi, nous, entre guillemets, pratiquions cette prière. Alors je voudrais cheminer avec vous pas à pas dans ce texte qui nous est proposé, Jacques, chapitre 5e, à partir du verset 13e. Il n'y a que 2 ou 3 versets que nous regarderons ensemble, mais ils sont riches.
Alors Jacques, qui a beaucoup écrit dans cette petite épître sur des réflexions d'ordre pastoral, pour nous aider à vaincre l'angoisse, à vaincre la souffrance, à déculpabiliser Dieu surtout. Dieu n'est pas l'auteur des tentations et l'auteur de la souffrance, mais il est au contraire, pour Jacques, celui qui vient à notre secours et qui vient nous aider lorsque nous sommes attaqués. Alors il dit au verset 13 du chapitre 5, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Alors qu'il prie. » La question est posée. Je ne vais pas vous faire lever la main pour savoir qui d'entre nous souffre. On pourrait presque dire qui n'a jamais souffert. Et là, on n'aurait pas de main levée non plus. Quelqu'un d'entre vous est-il dans la souffrance? C'est un mot qu'on peut appeler un mot générique, ce mot souffrance que Jacques utilise ici pour parler de toutes sortes et de n'importe quelle souffrance. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal à la tête, aux pieds, j'ai mal à mon âme, j'ai mal au cœur, je souffre. C'est la souffrance humaine. C'est la souffrance qui est consécutive à notre situation due à l'attaque de l'ennemi dans le jardin d'Éden, si on reprend l'histoire à partir du chapitre 3 du livre de la Genèse. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Alors Jacques dit, eh bien qu'il prie. Et il utilise ici un mot, prier, le verbe prier, qui est aussi un terme d'une prière générale, c'est-à-dire un peu le prier sans cesse de l'apôtre Paul, c'est-à-dire penser constamment à ce lien que vous avez avec votre Dieu, à ce lien que vous avez les uns avec les autres et les uns pour les autres. C'est un peu notre mode de vie, la prière, un mot général qui dit le chrétien, le croyant, c'est un priant. C'est quelqu'un qui utilise ses temps libres pour écouter. Et vous vous souvenez que Daniel et Zagara avaient beaucoup insisté sur le temps de silence dans la prière pour écouter. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il écoute, qu'il fasse silence. Mais qu'il dise aussi des choses. Et parfois la prière, c'est une révolte. Lorsqu'on ne comprend pas la souffrance, parce qu'il y a rarement de sens dans la souffrance, mais pourquoi moi? Pourquoi l'autre? Pourquoi mon enfant? Pourquoi mon parent? Et on se révolte contre Dieu, tellement nous avons de pourquoi auquel il n'y a pas de réponse, sauf des parce que. Alors voilà, quelqu'un souffre-t-il? Quelqu'un va-t-il mal? Qu'il prie, qu'il ait cette vie de relation. Il va se faire plus précis, Jacques. Quelqu'un est-il dans la joie? Ah, ça peut arriver que nous soyons dans la joie. Plein de courage, si vous voulez, c'est aussi ce que ce terme veut dire. Quelqu'un est-il plein de courage? Exulte-t-il? La joie dans le cœur? Parfois un peu d'exubérance. Alors qu'il exprime aussi ce sentiment. Comment? Et il nous donne le comment. Qu'il chante des cantiques. Le mot a un sens bien particulier ici aussi. On pourrait le traduire par qu'il joue d'un instrument à cordes. Il y en a qui me regardent et qui disent « il vaudrait mieux pas que tu joues d'un instrument à cordes, même si tu es content, hein, le temps risquerait de changer. » Qu'il joue d'un instrument à cordes. Mais on a aussi des cordes vocales qui nous permettent de chanter, qui nous permettent de dire que nous sommes heureux. Et on est dans les deux extrêmes. Souffrance, accablement, silence, réflexion, prière. Joie, plénitude, mais on doit le dire, que ça se voit, que ça se sente, que ça se sache. Partager. Quand on chante, l'autre entend. Peut-être pas toujours ce qu'il aimerait, mais il entend. Le chant, c'est l'expression de la joie du cœur. Voilà, il a posé un peu ces deux extrêmes qui sont les extrêmes de notre vie. Le malheur, le bonheur, la tristesse, la joie, la maladie, la santé. Mais il arrive maintenant sur une réflexion en rapport avec la maladie.
Et il dit au verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» C'est plus tellement de la souffrance dont il a fait mention tout à l'heure, mais vraiment, quelqu'un est-il malade? C'est un terme que l'on trouve dans de nombreux passages dans le Nouveau Testament, comme par exemple dans l'Épître aux Romains au chapitre 14, premier verset. Recevez, soutenez celui qui est faible dans la foi, celui qui est malade dans la foi. Rien à voir avec une maladie physique, une maladie de la foi, une faiblesse, des moments d'hésitation, des ras-le-bol, des ça suffit avec la religion, des je fréquente plus l'église. Celui qui a lutté peut-être beaucoup lutté dans sa vie et qui est découragé, même des plus belles choses spirituelles. Celui qui est faible dans la foi. Paul nous dit, soutenez-le. Soutenez-le. Celui qui est malade dans la foi. Le même Paul parlera au chapitre 6 et au verset 9 de cette même épître aux Romains de la faiblesse de la chair. Nous sommes faibles et nous avons souvent utilisé ce mot « chair » pour qualifier le péché. Oui, certes, c'est un terme que nous utilisions bien pour cela. Mais le mot « chair » est un mot qui qualifie aussi notre situation de faiblesse humaine. C'est tellement vrai que Paul dira aux Corinthiens, ce n'est pas la chair et le sang qui hériteront le royaume des cieux, mais le corps. Ah, quelle différence entre le corps et la chair, il faudra demander à Paul. Mais quand on étudie un peu ces textes, on se rend compte que le corps, pour lui, sera transformé et deviendra à la résurrection un corps immortel et incorruptible, contre lequel l'ennemi ne pourra rien. Par contre, il utilise le mot chair et sang comme quelque chose de très humain et donc de très faible et de très passager. Pour cela qu'il dira, c'est pas ça qui va hériter du royaume des cieux. On ne sait pas très bien de quoi nous serons faits, mais nous serons les corps spirituels. C'est-à-dire celui qui aura vécu sa vie sur la terre, qui s'endormira de cette mort dans l'espérance du Christ, c'est le même qui sera ressuscité. Il y a ce que j'appelle une traçabilité. Le même après qu'avant, mais changé, transformé. C'est bien de moi dont il s'agit, de cette créature pécheresse, repentie et sauvée par le Christ. Alors, cette faiblesse de la chair, c'est notre faiblesse, nos lassitudes, nos maladies. Texte de l'Épître aux Hébreux. Prenons peut-être ce texte, Hébreux chapitre 4, verset 15e. Hébreux chapitre 4, verset 15e. L'auteur dit ceci à propos de Jésus, ce grand prêtre qui a traversé les cieux. Au verset 15, nous dit du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, il dit « Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout, comme nous, sans commettre de péché. » Faiblesse. Difficile de dire quelles sont les faiblesses que Jésus a endossées, quelle maladie il a pris. Mais le terme, encore une fois, exprime bien qu'il s'est chargé d'une situation de l'homme de tous les jours. Cette charge qui parfois nous accable, parfois nous emmène au découragement, parfois nous pousse à regarder vers le ciel, mais nous pousse parfois à regarder vers la mort tellement c'est dur. Tellement c'est dur. Et Jésus a passé par là. Et cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi m'as-tu abandonné? Sentez les va-et-vient de Jésus entre oui, non, oui, non, oui, non,
oui, j'y vais. Parce que ça vaut la peine d'y aller pour sauver ceux qui attendent que je remporte la victoire. Alors voilà, celui qui est malade, c'est qui? C'est vous et moi. C'était Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Sentez que ce mot-là, asthénéia, ce mot est loin d'exprimer uniquement une maladie physique. C'est un terme qui exprime une maladie morale, spirituelle, psychique et physique. Une faiblesse de l'être humain. Une faiblesse. Alors que dit Jacques? Si vous êtes dans cette situation de faiblesse, et vous y mettez tous les noms de la maladie ou des maladies qui vous entourent, que vous avez, que vous connaissez, ça sera juste. Faiblesse. Celui qui est dans cette situation, qu'est-ce qu'il doit faire, dit Jacques, qu'il appelle les anciens. Aïe, aïe, aïe. Les anciens ne sont pas les médecins de l'Église. Ce ne sont pas les docteurs de l'Église. À l'époque, dans l'Ancien Testament déjà, le peuple avait besoin d'anciens. Mais c'était de vrais anciens sur le plan de l'âge. Sur le plan de l'âge. Parce qu'on considérait que ces personnes avaient un vécu derrière elles, avaient une expérience, et qu'elles pouvaient donc partager, aider, faire part de leurs difficultés, mais aussi de comment elles ont retrouvé la motivation pour avancer malgré la lourdeur des temps et l'accablement de leur corps et parfois de leur âme. Et puis dans le Nouveau Testament, on structure un tout petit peu. Vous savez, dans l'Évangile, dans l'Épître selon Paul aux Romains ou bien aux Corinthiens, il nous donne à comprendre qu'il y a une structure qui s'organise avec des anciens, avec des diacres, avec des apôtres, avec pasteurs, avec différentes personnes qui n'ont pas plus d'importance que les autres, mais qui sont au service de les autres. C'est une diaconie, un service qui est apporté à d'autres. Et là, il dit, les anciens, dans cet embryon d'organisation, sont les personnes que l'Église s'est choisie pour aider, pour prendre soin, pour écouter, pour prier, pour être à côté. Pour être à côté. Mais c'était aussi des enseignants, les anciens. Donc, il dit, appelez ces frères près de vous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ces anciens, ils vont oindre d'huile, pléonasme, ils vont oindre avec de l'huile cette personne souffrante au nom du Seigneur. Ils vont prier aussi, parce que le texte continue au verset 15. On le verra tout de suite. Mais d'abord, ils vont apposer de l'huile sur la personne qui souffre. L'huile, c'est un élément indispensable au fonctionnement de l'humain. Sans relire les textes, mais vous en connaissez beaucoup, l'huile servait à s'éclairer. À s'éclairer. Les lampes à huile, on connaît tous, au moins un dessin. Peut-être on en a vu des vrais, des lampes à huile. C'est-à-dire, la mèche trempe dans l'huile, la flamme se nourrit de cette huile et on voit clair. On brise les ténèbres. Mais l'huile va servir aussi, dans ces régions, à ces époques et maintenant également, dans les aliments, pour les faire cuire, pour leur donner un autre goût, pour les adoucir. Salade simplement cueillie dans le jardin, sans y ajouter quelque chose de huileux, n'est pas obligatoirement le mets le plus succulent. Donc on va utiliser de l'huile qui va être nécessaire aussi au fonctionnement de notre organisme. Et puis, on connaît aussi l'utilisation de l'huile pour lustrer et protéger le cuir qui était apposé devant les boucliers avant de partir en guerre. D'une part pour les soigner, mais aussi pour permettre à la flèche de l'ennemi de glisser le mieux possible sur ces boucliers et d'être protégé. Et puis l'huile, c'est aussi un onguent thérapeutique contre la brûlure, contre toutes sortes de maux que nous pouvons avoir visibles ou non visibles à l'extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes.
Et puis c'est aussi un moyen de nous parfumer. Alors c'est vrai que maintenant on a des synthèses, on n'a plus besoin tellement d'huile, mais à l'époque c'était de l'huile parfumée que l'on utilisait dans les cheveux ou sur le visage pour se faire belle, pour se faire beau. Et puis on a utilisé aussi cet extrait naturel pour des symboles de royauté, verser de l'huile sur un roi, sur un grand prêtre. Verser de l'huile sur un grand prêtre. Jésus. On lui donne bien le nom de Christ. Or, si on remonte à l'Ancien Testament, c'est d'abord le Messie. Et si on remonte à la racine qui a donné le mot Messie, c'est verser de l'huile dans la salade ou dans de la farine pour faire de la pâte. Et puis quand on va vers le Nouveau Testament, on change de langue. Et comme on change de langue, on va utiliser le même mot, mais dans une autre langue, Krio, qui va donner Christ. Christ, c'est celui sur qui Dieu a versé de l'huile, littéralement. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait, mais c'est le nom que l'humain lui donne. Puisqu'on le faisait pour mettre à part un grand prêtre, eh bien Jésus, on va le considérer comme notre grand prêtre, super grand prêtre, qui a été oint. On a versé de l'huile sur la tête de Jésus. Il est devenu Christos, celui sur qui on a versé de l'huile. Et ça devient notre sauveur, ce Jésus. L'huile sert aussi à exprimer toute sa richesse, les bénédictions, signes de fête. Vous sentez que c'est un mot, c'est peut-être le mot qui exprime le plus de diversité de situations dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Que ce soit au niveau de la royauté, au niveau de la pauvreté, au niveau de la mise à part, au niveau de la nécessité d'avoir de l'huile pour s'éclairer et pour la nourriture, c'est le mot qui est utilisé partout. Alors, Jacques dit que ces anciens utilisent de l'huile pendant leur prière aussi. Je ne suis pas convaincu que l'utilisation de cette huile avait un pouvoir miraculeux et un pouvoir magique. Lorsque nous mangeons le pain et que nous buvons le vin lors de la scène, nous répétons un geste du Seigneur. Mais nous n'intégrons pas vraiment le corps et le sang du Seigneur. C'est un symbole. Lorsque quelqu'un descend dans ce baptistère, l'eau ne le rend pas différent de ce qu'il était avant. S'il y a un symbole qui se cache derrière, l'Esprit, Jésus, Dieu, alors la personne est transformée, mais elle n'est pas transformée par le pouvoir de l'eau. C'est de l'eau du robinet. Donc les symboles n'ont pas obligatoirement un pouvoir, c'est ce qu'il y a derrière qui a le pouvoir. Or le symbole de l'huile est ici représentatif de la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit, de la guérison. Ah, j'ai lâché le mot. De la guérison. Alors, que dit Jacques au verset 5 ? La prière, au verset 15, de la foi sauvera le malade. Nous sommes ici dans un autre type de prière que la prière de tout à l'heure. C'est littéralement une prière que le patient va prononcer parce qu'il est conscient que quelque chose va se passer. Prière insistante, celle de la foi, de l'accroche, celle qui doit immanquablement aboutir à un résultat, à quelque chose. Que se passera-t-il avec ce qui est indiqué ici, le malade ou le patient ? Cette prière sauvera et relèvera le patient. Je pense que vous avez déjà été témoin d'une telle cérémonie de prière pour le malade que l'on appelle généralement dans notre jargon l'imposition des mains, alors que le mot n'y est pas dans le texte. Mais on a souvent entendu parler de la prière pour le malade en termes d'imposition des mains. Que se passe-t-il ?
La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ce verbe sauver a plusieurs sens. J'en retiendrai 2 pour nous ce matin. L'un, c'est la guérison. Physique, morale, psychique, spirituelle. La guérison. Le patient est sur pied, prend ton lit et marche. Ah, c'est ce que nous attendons lorsque des anciens viennent prier pour nous. Dans mon expérience pastorale, je dois avouer que je n'ai pas vu souvent cela se réaliser. Pas vu souvent. Mais c'est aussi un mot qui exprime un mieux spirituel. Un mieux spirituel. Maintenant. Et après. Parce que c'est le terme qui est employé pour parler du salut. Le salut. Et le salut vient quand? Peut-être du vivant de ceux qui auront la chance de vivre lors du retour du Christ. Mais pour la majorité des humains, depuis que le monde est monde, il faudra attendre la résurrection. Donc il y a d'abord la mort. Avant la mort, il y a la maladie. Et après la mort, il y a le salut pour celui qui fait confiance au Seigneur. Alors Jacques parle de 2 choses. Disons 3. Il sera guéri, le patient, grâce à cette prière. Peut-être physiquement, parce que les miracles, j'y crois. Certainement spirituellement, parce qu'à la transformation de l'humain, j'y crois encore plus. Mais il y a une garantie qui est donnée ici. C'est le salut. Le salut. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit au paralytique qu'on a passé par le toit? Il vient pour être guéri de son hémiplégie, de sa tétraplégie, de tous ses maux. Il vient pour être guéri. Jésus le regarde, dit « Tes péchés sont pardonnés ». Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas guéri après, mais l'essentiel pour Jésus, c'est de faire non pas un malade guéri de plus, mais un candidat de plus à la vie éternelle. Tes péchés sont pardonnés. J'allais presque dire, mais ça serait pousser trop loin, peu importe ta maladie. Non, quand on n'est pas bien, on ne peut pas dire cela. Mais Jésus va au-delà de la maladie. Et puisqu'il a le pouvoir de le faire, il le guérit. Mais pour lui, l'essentiel, c'est d'aller au-delà de la maladie, au travers de laquelle, au travers de la mort, tout homme, toute femme doit traverser. Il y a au-delà le salut, grâce au pardon des péchés. Deuxième terme, le Seigneur le relèvera. Vous vous levez, vous vous asseyez à l'église, à la maison, le matin quand on se lève du lit. Ce patient pour qui les anciens prient peut très bien se relever après cette prière et tout va bien, jusqu'au prochain accident. Parce que cette prière n'accorde pas la vie éternelle. Au mieux, un petit espoir de vie avec toutes les chances de retomber malade. Un peu comme Lazare. Seule chance de Lazare, ça a été de mourir 2 fois. Par ça, il n'a pas acquis la vie éternelle après la résurrection que Jésus a accomplie auprès de lui. Alors, il le relèvera. Oui, il lui permettra de sortir de sa maladie, peut-être physique, peut-être morale, peut-être psychique, à coup sûr spirituelle, parce que c'est une prière de la foi. Mais c'est aussi le même verbe qui est utilisé pour la résurrection. Un des verbes utilisés pour la résurrection. Alors là, ça change tout. Parce qu'il y a une garantie de salut, oui, il sera sauvé, et une garantie de résurrection, oui, il sera ressuscité, celui
qui aura demandé de l'aide, qui aura reçu cette aide et qui aura prononcé cette prière de la foi. Salut éternel et résurrection à la fin des temps. Oui. C'est ce que Jacques nous indique ici. Au-delà d'une thérapie miraculeuse, nous avons à l'heure actuelle toute la médecine, toute la science, tous les médecins et les services hospitaliers qui sont au service des patients que nous sommes. Ils nous aident. Ils nous aident. À l'époque, c'est vrai, c'était beaucoup plus les anciens, l'Église, qui faisaient face à ces difficultés sans grand savoir scientifique et qui aidaient comme ils pouvaient, en tout cas sur le plan spirituel. C'est peut-être ce qui nous manque à nous. Avec tous ces développements scientifiques, la spiritualité, peut-être nous la prenons comme une sorte de après, et ça a été plusieurs fois le cas dans mon ministère. Les médecins n'ont rien pu pour moi. Je suis dans une phase finale. Alors peut-être que la prière pour le malade va faire ce que les autres n'ont pas pu faire. C'est pas fait pour ça, mes amis. C'est pas une thérapie complémentaire. C'est pas pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Les autres ont fait ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont dû faire. Cette prière où j'appelle les anciens, si je suis malade psychiquement, moralement, physiquement, spirituellement, c'est pour m'aider à me battre contre le mal, à dire merci Seigneur, parce que je peux encore me battre et je sais que cette prière de la foi me permet de me ressusciter maintenant spirituellement, mais en tout cas d'aller mieux lorsque tu reviendras. D'aller mieux lorsque tu reviendras. Salut et résurrection. Alors, il conclut ce petit texte en disant « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Voilà qu'il change à nouveau la terminologie. C'est une prière qu'il appelle une prière énergique. Il y a le mot énergie là-dedans. Une prière énergique. Confessez vos péchés les uns les autres. Écoutons ce que l'autre a à nous dire. Disons-lui ce que nous avons à lui dire. Soyons ouverts. Arrêtons de passer par ici quand l'autre passe là. Arrêtons de nous cacher derrière la porte quand celui qu'on ne veut pas voir passe par la même porte. Dans l'Église, c'est trop fréquent, mes amis. Confesser les péchés les uns les autres, c'est se regarder en face, pour être en paix, pour vivre en paix, non seulement ici, mais dans le royaume des cieux. Des fois, on se demande comment nous vivons en guerre ici et comment on pourra être en paix là-haut, avec les mêmes personnes. Ça va être dur. Faisons l'apprentissage déjà ici. Alors, une prière pleine d'énergie. Confessez vos péchés, c'est-à-dire dites-vous ce qui ne va pas, priez les uns pour les autres, pour que vous soyez guéris. Oh, là, il utilise une guérison médicale. C'est le mot qu'a donné le médecin, ici. Alors, faut-il entendre avec Jacques que si ça ne va pas très bien les uns avec les autres, il suffit de s'arranger pour être guéri? Mais c'est aussi un mot qui parle de la guérison du cœur, de la guérison de notre foi, de la guérison de notre psychisme, de la guérison physique parfois, parce que tout cela est lié. Parler les uns avec les autres, c'est se décharger, c'est s'ouvrir à l'autre aussi. La prière du juste est énergique, littéralement. Elle a une force, une énergie insoupçonnée. Vous vous souvenez que Jacques disait au verset 15, « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Notre sortie du jardin d'Éden était due au péché, sans y revenir maintenant. Jésus essaye de nous rattraper en nous disant « J'ai un plan pour vous », mais il nous dit « Vivez ce plan les uns avec les autres, priez les uns pour les autres, priez les uns avec les autres. »
Et lorsque Jacques utilisait le terme que nous avons vu tout à l'heure, les anciens prieront pour, il y a une petite expression qui est ajoutée à ce verbe qui signifie ils étaient très près du patient, autour du patient, voire ils le touchaient le patient. Pas juste un SMS de prière, mais une prière de proximité. Prière avec la main sur l'épaule de l'autre. C'est ce que cette prière spéciale nous invite à faire ce matin, mes amis. Appelons les anciens pour prier pour nous. Appelons la communauté pour prier pour nous. Appelons nos amis pour prier avec nous. Et nous avons cette garantie que cette prière nous sauvera et cette prière nous ressuscitera. Peut-être pas de tous nos bobos maintenant, mais de toute notre misère de la terre lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire. Amen.
Nous remercions Jean-Luc Rouland pour cette méditation musicale. Nous avons sans doute apprécié, ainsi que Jean-Luc, ainsi que Roland Meilleur, pour ce partage de la parole. Eh bien, nos offrandes aussi, c'est une façon de démontrer notre foi que nous avons dans le Seigneur, qu'il peut encore guérir ceux qui ont le cœur brisé et venir au secours de tous ceux qui sont dans le malheur, mais aussi la possibilité à beaucoup d'entendre et de bénéficier de ce salut et de l'amour de Dieu. Je vous invite, alors que les diacres vont passer dans les rangs, à déposer ce que nous avons apporté pour y contribuer. Tendre Père, nous voulons te remercier pour la nourriture que tu nous as apportée ce matin. Que tu nous façonnes notre être tout entier, comme le potier façonne l'argile et en tire un vase de valeur avec cette boue que nous sommes, et de la façon que tu nous as transformés. Nous voulons te demander de nous permettre de toujours garder cette foi et que cette foi grandisse en chacun d'entre nous pour que nous puissions toujours avoir confiance en toi. Comment par ta parole et par les instruments que tu choisis, tu nous guéris et tu nous sauves. Permets-nous de pouvoir développer cette confiance dans ta parole, mais aussi dans tous les conseils que tu nous as laissés.
en utilisant les éléments, nos frères, les anciens, les pasteurs, que tu as appelés à ton service. Et qu'ensemble, dans une joie commune, dans une foi commune, que nous tous, nous puissions jouir du bonheur dès ici-bas, pour que nous puissions enfin connaître l'allégresse avec toi quand tu reviendras. Nous te prions pour tous ces mains qui vont utiliser les offrandes de la dîme que nous t'avons apportées, et pour que des miracles se fassent ici à Collonges, mais aussi dans le monde entier. Nous te bénissons pour ce que tu fais et que tu nous donnes toujours cette joie de participer à ce service du culte que nous t'offrons chaque sabbat, mais aussi dans notre vie chaque jour. C'est en Jésus que nous te louons et nous te bénissons. Amen. Eh bien, nous voici arrivés à la dernière louange, mais je crois vraiment, Margot, que lorsque nous allons sortir d'ici, nous serons vraiment rassasiés de ce que nous avons déjà entendu, mais je suis sûr que Dieu aussi continuera à nous bénir durant cette semaine. D'ailleurs, lorsque nous allons nous retourner et prendre le chemin du retour, que ce message ne s'arrête pas simplement à la porte, mais puisse être vraiment gravé dans vos cœurs durant cette semaine jusqu'à la venue de notre Seigneur. Et je voudrais également vous dire que c'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir en cet instant pour qu'il puisse nous accompagner durant cette belle journée, parce que si vous voyez sur votre droite, il y a du soleil, profitez-en. La nature est là pour nous accueillir, profitez-en pour pouvoir vous recueillir auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux me sentir. Tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence.
Dans ces temps difficiles que parfois nous traversons, nous voulons rester près de ce Dieu et aussi faire confiance à ce Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons en paix. Amen.